Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon avis sur le premier tome de La Malédiction des Os d'Argent d'Alexandra Bracken paru chez Deux Saxios. Et nous allons commencer tout de suite avec le résumé. Ici nous allons suivre Tamsin qui est dépourvue de magie, ce qui va faire qu'elle va être mise à l'écart par son tuteur Nash et son frère adoptif Kabel. Et vu qu'ils sont mandatés pour chercher des reliques enchantées, et un jour leur tuteur va disparaître et ils vont être sans nouvelles pendant 7 ans. À la fin de ces 7 ans, ils vont découvrir que leur tuteur a pris possession d'une relique cherchée par tous en fait, parce qu'elle peut briser n'importe quelle malédiction, ce qui veut dire qu'elle peut briser la malédiction que subit Kabel. Et là en fait il y aura aussi une certaine piste qui va ressurgir. Et Tamsin et Kabel vont la suivre. Et ça va être le début de leur mésaventure parce qu'il y aura vraiment énormément de problèmes. Et il y aura deux personnes qui vont les rejoindre vu qu'eux aussi cherchent cette relique pour différentes raisons. Donc on va passer maintenant au passage littéraire. Tu vas te battre comment, demandai-je. Ça fait déjà 2 ans et tu n'as trouvé aucun moyen de stopper tout ça. Tu as déjà perdu. Tu dois seulement te demander combien de vies tu es encore prête à sacrifier. Voilà tout pour le passage littéraire, j'espère qu'il vous aura plu. Et on va passer à mon avis. Donc déjà, il faut savoir 2 choses. Premièrement, je suis en train de relire ce roman, je n'ai pas encore terminé ma relecture. Et deuxièmement, j'ai déjà lu un roman d'autrice que j'ai adoré et ça va beaucoup jouer. Donc, pour ce roman, je suis assez mitigée et ça tend un petit peu vers la déception, vu que, parce qu'en fait, vu que j'ai adoré le précédent roman de l'autrice qui est Laure, je pense que c'est ça. Mais bon. Donc j'ai adoré Laure et j'ai cru retrouver en fait la patte de l'autrice ici. Mais j'ai l'impression de lire, genre c'est à peu près la même autrice, mais il y a, je sais pas comment l'expliquer, mais genre c'est comme si tu disais que c'est pas une sorte d'évolution, mais en mode elle a essayé d'adapter en fait son style à l'univers. C'est pas comme si en fait c'est genre en mode vraiment c'est pas la même plume. Je sais pas comment l'expliquer, mais en mode j'ai ressenti que c'était pas vraiment la même personne qui écrivait ça. C'est genre comme si elle avait changé quelque chose dans sa plume qui fait que en fait c'est plus aussi fluide que comme Laure, parce que dans Laure c'était vraiment une fluidité etc. Mais genre vraiment c'était une plume unique, mais là vraiment ça change du tout au tout. Et pas du tout, tu retrouves un petit peu son style, mais ça a changé quand même, il y a une certaine différence, comme s'il y avait quelque chose qui avait changé entre temps, pas dans le sens c'est une évolution, mais il y avait un truc qui a changé, et c'est ce qui, genre vraiment, je trouve ça un peu dommage que j'ai pas pu retrouver en fait la plume de l'autrice que j'ai adorée dans Laure. Et ça c'est un petit point négatif, mais c'est pas quelque chose, genre j'ai pu m'accommoder avec ça, mais l'un des problèmes en fait, c'est aussi les personnages. Vraiment c'est le truc noir qui m'a le plus déçu, c'est le point noir qui m'a le plus déçu, vu que en fait je les ai trouvés fermés, inhumains, genre pour moi c'était pas vraiment des humains, j'arrivais pas à m'attacher à eux, à aucun d'eux. Et puis ils étaient égoïstes, fermés, genre ils communiquaient pas, et ils se parlaient pas, ils partageaient rien, et vraiment il y avait des disputes à tout va juste pour un manque de communication, et ils étaient irréalistes, genre le perso de base, genre, tu prends une personnalité mais tu la rends irréaliste, genre il y a des éléments qui sont rajoutés et qui sont en mode trop fait, c'est en mode surfait, tellement surfait que c'est irréaliste. Et en fait ils ont des personnalités, ils ont des caractères, vraiment tu te dis genre tu peux pas vivre comme ça dans la vraie vie, genre c'est tellement irréaliste, tu peux pas vivre comme ça dans la vraie vie. Et vraiment ils sont fermés et ils sont égoïstes, ils ne poursuivent que leur propre chemin, genre soit c'est tellement égoïste, soit c'est vraiment c'est trop gentil, tu penses qu'aux autres, vraiment t'es trop gentil. Et vraiment le seul perso que je trouve un peu plus humain que les autres, c'est Emeris. Et vraiment c'est le perso que j'ai le plus adoré. Donc vraiment, mais il y a une qualité que j'aimerais souligner chez Tamsin, c'est qu'elle réfléchit. Donc c'est pas tous les jours que je rencontre une perso principale comme ça. Et vraiment Tamsin, elle réfléchit vraiment. Et c'est ce que j'ai adoré, c'est ce qu'elle m'a un peu dit, ça passe pour Tamsin en fait. Alors dernier point, c'est l'histoire. Alors on me vend ça comme une légende arthurienne, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop la présence d'Arthur. Donc là j'ai plus vraiment beaucoup de souvenirs de ma première lecture, mais là jusqu'à maintenant il n'y a pas beaucoup la présence d'Arthur. Genre c'est surtout les contes et légendes britanniques, mais surtout genre t'as pas Arthur en fait en premier plan, et c'est ce qui est un peu dommage.
Mais à part ça, ça aurait pu être un peu plus développé. L'histoire, elle a beaucoup de potentiel, mais c'est pas développé. Donc en gros, c'est une lecture mitigée. Mais genre, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait beaucoup de légendes arthuriennes, beaucoup de mentions d'Arthur. J'ai vraiment trouvé que ça avait un manque de ce côté. Mais là, en fait, en comparaison avec l'orque, c'est de la mythologie grecque. Mais genre, t'as vraiment, c'était vraiment de la mythologie grecque. Alors, l'or, t'avais vraiment des liens avec tout, genre vraiment des liens de partout avec la mythologie grecque, mais ici, il y en a moins, vraiment beaucoup moins. Alors que dans l'or, dès le début, tu rentres dans la mythologie grecque. Désolé pour les comparaisons, mais genre vraiment, c'était une déception et j'arrête pas de comparer à l'or, parce que c'était vraiment un coup de cœur, un banger. Alors, j'espère que cet avis vous aura été utile, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous avez lu ce roman, si vous avez envie de le lire, s'il est dans votre wishlist. Et je vous dis à la prochaine, et d'ici là, faites de bonnes lectures. À la prochaine les amis!